vous avez un raisonnement par récurrence à faire, je pense et je vous rappelle que la première des choses, c'est de déterminer le type de raisonnement qu'il vous faut faire. Ici, il faut montrer que U de n est égal à une formule en fonction de la lettre n, c'est ce qu'on appelle une formule explicite. Du coup, on va pouvoir dire qu'on est dans un type de raisonnement qu'on va appeler le type numéro 2. Contrairement au type numéro 1 où on travaille avec des inégalités, ici, c'est le type numéro 2 dans lequel il faut montrer une formule en fonction de la lettre n. De toutes les façons, quel que soit le type de raisonnement par récurrence, la première des phases, c'est l'initialisation. On se rappelle ensemble que c'est le début de l'histoire, c'est-à-dire que la formule qu'on doit montrer ici doit être vraie pour le premier terme, c'est-à-dire ici U1. Le parallèle que l'on peut faire avec la notion d'information, je vous le rappelle, pour qu'une information arrive juste, arrive bonne, il faut que la source de l'information soit bonne. A l'inverse, si la source est mauvaise, on a ce qu'on appelle une fake news. Cette initialisation, cette source, le début de l'histoire, on l'appelle comme on veut, il faut que ça soit vérifié parce que sinon, ce qu'on va montrer, on ne peut pas le montrer. C'est la phase d'initialisation. Au niveau du calcul, c'est très simple. Vous avez cette formule, vous remplacez ici le n par 1, donc ici aussi, et il faut que le résultat vous donne exactement le même résultat que le premier terme qui est indiqué ici, c'est-à-dire, concrètement, on calcule U1 d'après cette formule, qui est égale à 1 fois 1 plus 1 sur 2, on remet le fois bien sûr ici, on calcule tout ça, et on obtient 1, qui est la même valeur que celle donnée par l'énoncé, donc la phase d'initialisation est bonne, c'est-à-dire que le début de l'histoire est correct. On va pouvoir chercher maintenant à vérifier l'hérédité. À partir de là, il va falloir montrer l'hérédité de la formule, c'est-à-dire que si cette formule est vraie au rang n, c'est-à-dire pour la lettre n, il va falloir vérifier que cette formule reste vraie au rang d'après, c'est-à-dire pour n plus 1. Attention, il faudra bien remplacer n par n plus 1, mais ici aussi, ici aussi. Si on laisse et si on fait le parallèle avec la notion d'information, ça veut dire qu'une information qui arrive correcte à quelqu'un est transmise d'une façon correcte à la personne d'après. Voilà pourquoi et voilà comment on a une information qui se propage toujours correctement et qui n'est pas une fake news. C'est la notion d'hérédité. On a repéré le type ici de raisonnement par récurrence et ça va être déterminant pour bien gérer les calculs et la façon de les ordonner. C'est la suite de la vidéo. Maintenant, comment c'est l'hérédité? On a bien repéré qu'on était dans le type 2 des raisonnements par récurrence. On va donc supposer la formule vraie au rang n, c'est-à-dire on va supposer que U de n s'écrit bien comme on nous le donne, mais la particularité de ce type 2, c'est qu'on va partir du lien qui existe entre un et un plus 1. C'est-à-dire on part de la formule ici de un plus 1 qui est égale à un plus n plus 1. C'est la formule qu'on nous donne dans l'énoncé. À partir de là, on va remplacer le un ici par cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de récurrence et ensuite on va avancer le calcul. On aura gagné, on aura réussi notre raisonnement si on réussit à montrer que un plus 1 est égal à la même chose que cette formule en remplaçant n par n plus 1, c'est-à-dire ici on obtient n plus 1 et ici on obtient, en remplaçant n par n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Si on obtient bien cette formule, on aura réussi à montrer l'hérédité, c'est-à-dire la transmission de la formule du rang n au rang d'après, c'est-à-dire au rang n plus 1. Toute la phase qui est là, c'est juste maintenant du calcul algébrique. Le principe du raisonnement par récurrence, il est posé. Maintenant, c'est du calcul algébrique. Il faut juste être attentif, soigneux et patient, et on va réussir à faire ce lien. J'ai gagné un peu de temps ici avec les calculs qui sont déjà marqués. J'ai remplacé un par la formule qui est donnée dans l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire la formule qu'on a supposée, un que j'ai remplacé par n plus 1 sur 2. J'ai ensuite réduit au même dénominateur en multipliant n plus 1 ici par 2 au numérateur et par 2 au dénominateur.
J'ai regroupé au niveau fractionnaire. Comment on passe de là à là? Très simple. Vous avez ici un facteur commun qui est n plus 1, et ce facteur commun va être facteur de n plus 2, c'est ce qui reste ici. C'est-à-dire qu'on a parfaitement montré d'un point de vue algébrique qu'on obtient bien cette formule, et d'après tout ce qu'on a dit jusque-là, ça veut dire qu'on a bien montré le passage de la formule au rang n à la formule au rang n plus 1. Notre raisonnement par récurrence est fini, puisqu'on a montré l'initialisation et l'hérédité.